Nicolas Pepe qui a fait la tête avec Adingra. Seul au second poteau. Adingra. Adingra. Seul au second poteau. Adingra qui aurait le second poteau. Adingra qui aurait... Cette action, elle va me hanter. Elle va me hanter. C'est un match que même si on aurait fait match nul, on aurait eu des regrets. Perdre comme ça, bravo à l'Allemagne. Hein. Mais waouh, ça fait mal. Quand tu sais que l'équipe d'en face, ils sont pas forcément meilleurs que toi. Mais eux, ils ont été réalistes. Première mi-temps, t'as fait le taf. Deuxième mi-temps, tes entrants, des joueurs frais. C'est le football, hein. Mais waouh. Cette action-là, elle va me hanter, les gars. Je vous jure que elle va me hanter. Waouh. Waouh. J'ai pas les mots. Je suis pas ivoirien. Mais si j'étais Emers Faé, Adingra, c'est direction l'avion. Il joue plus jamais. Il touche plus jamais le maillot de la sélection. Tu peux pas arriver et vouloir contrôler dans cette action. Ce que t'as raté à Adingra aujourd'hui, t'as pas simplement raté pour ton pays. T'as raté pour toute l'Afrique. On était tous derrière la Côte d'Ivoire. On voulait tous que l'Allemagne se fasse terrasser. Maintenant, t'en as décidé autrement. T'en as pensé qu'à ta tête. T'as voulu faire des édits. T'as voulu qu'on dise « Waouh, il a contrôlé, il a fini ». Non, fallait tirer direct. Supplément à ça, Singo, blessé. Mais ils sont maudits ou quoi, la Côte d'Ivoire? Parce que moi, je vous le dis, hein, il y a eu 2-1, mais la Côte d'Ivoire n'a pas à rougir. Ils ont fait un énorme match et ils méritaient minimum le nul. Parce que vous pouvez être fiers, hein, posséder des joueurs de ce talent-là et un banc aussi incroyable. Bravo, chapeau, respect la Côte d'Ivoire. Mais Emers, réfléchis bien la prochaine fois à tes changements parce que tu avais Wai sur le banc, mais tu as préféré mettre Adingra. Et moi, je vous le dis, Wai, il aurait marqué. Parce que c'est mon frère, je le connais. Simon! Pourquoi? Pourquoi t'as contrôlé? Pourquoi? T'avais le but au bout des pieds. Pépé, il a tout fait. Regarde, tu vois les retombées. Tu peux pas jouer au con avec lui, là. Undav, une saison de malade mental à Stuttgart. Il rentre, doublé. Au dernier match déjà, but, passe D. Aujourd'hui, doublé. Et on m'explique qu'en Allemagne, il a pas sa place de titulaire. De toute façon, lui, là, s'il reste à Stuttgart, c'est du racisme anti-blanc. Non, parce que je veux pas faire le mec, mais moi je regarde les matchs de Stuttgart. Et honnêtement, je sais ce qu'il vaut. Si vous avez pas les chaînes, les gars, Opli TV, films, séries, toutes les chaînes du monde, avec le code Benjis, vous avez moins 10%. Mais je suis obligé de revenir là-dessus. Non, parce que des occasions, il y en a eu pour la Côte d'Ivoire, des occasions de tuer le match. Vas-y, le petit Nao, il a raté là-dessus. On va pas lui en vouloir. Parce qu'aujourd'hui, y a rien à dire, hein. Diomandé, il fait son match. Responsable du premier but. Et il aurait pu finir avec une deuxième passe D. Enfin, une passe D. Tonton. Quel match de tonton caissier, putain. Quel boulot au milieu de terrain. Non, parce que faut le dire, hein. Aujourd'hui, le milieu de terrain ivoirien, il a bossé le milieu de terrain allemand. Faut pas chercher midi à 14h. Tonton, il était partout, en défense, à la relance, à la finition. Avec lui, le petit qu'on m'a vendu comme un crack. On m'a pas menti. C'est un crack. Qu'est-ce qu'il fait en Turquie? Dans un club qui ne dispute même pas le titre là-bas. Et après, derrière, t'as que des guerriers. Aujourd'hui, c'était des éléphants. Ils ont chargé sur le terrain. Ils ont éteint cette équipe d'Allemagne. Vous me dites tout ce que vous voulez. Peu importe les stats, moi j'ai vu le match. Et mis à part les 10 dernières minutes, la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'était au-dessus dans tout. Dans l'intensité, dans la qualité technique, dans le pressing, dans la création d'occasions. Voilà, je vous jure, je suis dégoûté. J'avais envie de pleurer avec lui quand il est sorti. Il faisait un match de patron, il faisait un match de malade. Même lui, en fait, revient en Europe, frérot. Reviens dans un top 5 européen parce que t'as le niveau. J'espère que sa compétition elle s'arrête pas ici. Parce que même si les résultats il fait mal au cœur. Hein. La Côte d'Ivoire, ils ont envoyé un message simple. Prenez-nous au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur le fil que l'Allemagne réussit à s'imposer. Et c'est même un hold-up. Mais la Côte d'Ivoire a encore 3 points. Avec un dernier match face à Curaçao. Faut juste faire le boulot. Et peut-être même que la première place du groupe, elle sera pour la Côte d'Ivoire. Et ça sera pas volé. N'oubliez pas une chose. Dans une défaite, on apprend. Aujourd'hui, les éléphants, vous avez juste à apprendre. Parce que le tournoi, il est loin d'être fini pour vous. Très très loin. Vous avez une équipe de fous, un banc de fous. Et je commence de plus en plus à me dire que s'il y a une équipe africaine qui va faire une surprise à ce tournoi, je pense que c'est les éléphants. C'est tellement décourageant. Ils étaient dans un rêve.
Ce monsieur les a pincés et il les a réveillés. En fait, quand est-ce que ça va changer les scénarios comme ça avec les équipes africaines? On en a marre! Cette action, ils vont la regretter longtemps. Que tout avait si bien commencé en première mi-temps, Yann Diomandé qui a affolé la défense. Il était en train de mettre Kimmich comme si c'était un défenseur droit de Yopougon. Le général a marqué. Et quand je vous dis que la première mi-temps, elle était tout clean, tout, je disais, mais en fait, la Côte d'Ivoire, ils sont meilleurs que l'Allemagne. J'étais sûr de moi. Et là, tout a basculé. Kai Havertz qui sort. C'est à ce moment-là que le match a basculé. Sané, Musiala, Pavlovic qui sortent. Amiri, Undav, Goretzka qui rentrent. L'Allemagne galvanisée par ces changements. Undav qui marque de la tête et qui récidive sur une magnifique passe qui a cassé je sais pas combien de lignes. Ghislain Conan qui couvrait. On peut le voir là, mauvais alignement de Conan et ça paye cash. Le cauchemar il a continué. Sortie de Singo sur blessure. Le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire depuis le début de la compétition. Et ça, c'est un gros coup dur pour la suite. 2-1, victoire de l'Allemagne. En fait, c'est comme si la Côte d'Ivoire, ils avaient la tête du Hops sous leurs pieds et au dernier moment, ils n'ont pas écrasé la tête. Le Hops, il s'est relevé, il leur a tiré une balle dans la tête. C'est terrible en fait. Non mais là c'est juste ridicule ce qui vient de se passer. Après tout ce que la Côte d'Ivoire a proposé aujourd'hui, ils ont vraiment perdu ce match. Le match était sous leur contrôle de A à Z en première mi-temps. Défensivement ils étaient solides. Tangaré était impassable devant la défense. Kosonou j'en parle même pas. Et à chaque fois qu'ils avaient le ballon c'était bien géré, il y avait zéro panique. Notamment grâce à Inao qui nous a encore montré un niveau digne d'Inesta Prime. Dans la conservation du ballon il était tout simplement injouable. Et si à ses côtés qui lui aussi dans l'impact physique il a été présent. Le milieu respirait le football contrairement au match face à l'Équateur. On parlait des trois attaquants de devant, Yann Diomandé qui nous a sorti une première mi-temps de dingue. Sur son côté gauche même Kimmich n'arrivait pas à l'arrêter. On a Boni qui lui dans sa zone pesait sur la défense allemande. Et de l'autre côté Amad Diallo qui lui en première mi-temps était un peu timide mais dans les efforts défensifs il était là. Il faisait les replis défensifs quand il le fallait et d'ailleurs toute l'équipe de la Côte d'Ivoire faisait les efforts. Et justement à cause de tout ça d'ailleurs j'ai pas compris les changements en deuxième mi-temps. Parce que franchement les remplaçants qui sont rentrés en jeu n'ont pas fait l'affaire. On a Kessié qui marque en première mi-temps sur un magnifique travail de Yann Diomandé sur le côté gauche. Ils réussissent à tenir ce score jusqu'en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps arrive. Et là la Côte d'Ivoire se retrouve avec plusieurs occasions. Kessié qui rate. Amad Diallo également qui a une grosse occasion dans la surface. Il le rate. Et c'est justement dans tous ces ratés là qu'à la 68e minute, il y a Undav qui rentre et il met son but. Je sais pas vous, hein, mais moi dans ma tête, je savais déjà que c'était mort. L'Allemagne a repris l'ascendant du match en deuxième mi-temps vers la deuxième moitié de la deuxième mi-temps. Et pendant ce temps fort de l'Allemagne, la Côte d'Ivoire a l'occasion de claquer le deuxième but sur une magnifique action de Nicolas Pepe qui arrive devant la surface. Il lâche une magnifique passe à Adingra qui était tout seul dans la surface. Le gars, au lieu d'agir avec un tir directement, il fait un contrôle. Il rate son contrôle, l'occasion est morte. Et c'est à la 94e minute que l'Allemagne part claquer le deuxième but. Voilà. 88e minute de jeu, Simon Adingra. Qu'est-ce que tu nous as fait, mon gars? Qu'est-ce que tu nous as fait? La Côte d'Ivoire qui s'incline face à l'Allemagne, 2-1 à la dernière minute. Franchement, c'est tellement dommage ce soir. Parce qu'il y avait des gros motifs de satisfaction. Franchement, Fofana dans les buts, il faisait un très bon match. Kessié buteur, Singo qui faisait un gros match sur son côté. Franchement, la Côte d'Ivoire, ils géraient le match. Même s'ils étaient un peu dominés, ils géraient leur sujet. Alors oui, à un moment donné, l'Allemagne, ils se sont réveillés, ils ont égalisé. Mais au moins finir sur un match nul. Au moins. Et quand tu vois cette occasion à la 88e, tu te dis que la Côte d'Ivoire aurait pu gagner le match. Adingra, il a loupé, malheureusement. Et au final, c'est l'Allemagne qui finit par s'imposer. Lui-même, il le sait. J'aime pas accabler un joueur. J'aime pas faire ça. Mais là, sur cette action-là, franchement, quand tu vois que sur la limite, l'action d'après, la Côte d'Ivoire, il s'incline. Franchement, c'est dommage. Bon, il reste un match face à Curaçao. Il va se relever. Adingra, même, je pense qu'il va marquer contre eux. J'espère que Emers Faé va le faire jouer pour qu'il puisse regagner de la confiance parce que sinon, ça va trotter dans sa tête. Mais sincèrement, c'est dommage parce que la Côte d'Ivoire aurait pu accrocher la première place du groupe. Et là, forcément, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, on voit qu'il y a quand même des certitudes côté ivoirien. C'est pas terminé. Prochain match face au Curaçao, ça devrait être une formalité. Et la Côte d'Ivoire va certainement finir deuxième du groupe. On a eu le Ghana en 2010, le Nigeria et l'Algérie en 2014, le Maroc en 2022. Et les gars, je pense que la prochaine équipe africaine qui va faire honneur au football africain dans cette Coupe du Monde, c'est la Côte d'Ivoire. Vous l'aurez compris, malgré la défaite cruelle dans les dernières secondes contre l'Allemagne, j'ai été pleinement convaincu de la prestation de la Côte d'Ivoire que je vois aller extrêmement loin dans cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, j'étais convaincu avant le match car sur MPP, j'avais mis 2-2. Oui, j'ai grave la haine. Bref, encore une fois, malgré la défaite, je suis totalement convaincu que cette équipe peut aller très loin dans cette Coupe du Monde. Elle a montré contre l'Allemagne toute sa combativité
combativité et surtout qu'elle pouvait totalement lutter contre une équipe qui vise la victoire en Coupe du Monde. Et surtout qu'elle a l'effectif pour le faire. Quand tu vois le match de Franck Kessié ce soir, mais exceptionnel. Évidemment, il a mis un but, mais c'est pas que ça. La créativité, la récupération, il a tout fait sur le terrain. Et il n'y a pas que lui. Quand tu regardes le match de Diomandé, de Sankaré, du gardien ivoirien, c'est une défaite malheureusement, mais c'est une très belle défaite collective. Et malgré la blessure de Singo, moi je retiens que du positif. Car perdre cruellement à ce moment-là, c'est parfait. Toutes les grandes équipes de Coupe du Monde se sont à un moment donné cassées les dents et se sont relevées par la suite. Et mieux vaut perdre un match cruellement dans un match qui n'est pas éliminatoire plutôt qu'un match éliminatoire comme en 16e, 8e ou quart de finale. Et je suis sûr que la Côte d'Ivoire a appris de ses erreurs et que grâce à ça, elle pourra aller beaucoup plus loin. Bref, désolé, j'ai pas trop parlé de l'Allemagne et de la super entrée d'Undav qui met un doublé et qui est clairement l'homme du match juste devant Kessié. Mais j'avais trop envie de parler de la Côte d'Ivoire. Quel grand match de football. Encore une fois, quel grand match. Dans le top 3, top 4 des meilleurs matchs de la Coupe du Monde, il y a eu 2 fois la Côte d'Ivoire. Et c'est cruel pour les Ivoiriens. Vraiment cruel parce que le match qu'ils ont sorti contre un très grand mondial comme l'Allemagne, franchement, faut leur dire bravo. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais l'Allemagne s'est accrochée. Et cet homme ne doit plus jamais être sur le banc des remplaçants. Depuis le début de la compète, je le dis. Le vrai futur neuf de l'Allemagne, le successeur de Klose, c'est Denis Undav. Et les changements de Nagelsmann qui ont fait la différence avec Amiri, avec les Welling et avec Denis Undav. D'ailleurs, le premier but, centre d'Amiri, but d'Undav. Et soyons honnêtes, ils sont partis la chercher à l'expérience. Et il y a énormément de choses à dire sur cette rencontre. Je vais y revenir sur plusieurs vidéos. Mais honnêtement, ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, ce qu'a montré la Côte d'Ivoire, le visage qu'ils ont montré, c'est cruel de perdre à la dernière minute comme ça. Surtout quand tu te remémores en plus l'action d'Adingra où il contrôle, il doit frapper direct et c'est quasiment but. Mais franchement, chapeau aux 2 équipes qui nous ont offert encore un match brillant, un match phénoménal et un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde. Incroyable.